Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Tobeta Masolo Loka Tolobaka Momesano Mboka Oyezanga Masolo Eza Mboka Yakokufa. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital intitulé la femme. Nous allons connaître ensemble le rôle et l'importance de la femme. Pour en parler, nous recevons notre invité spécial de ce soir. Il s'agit de la prophétesse Niki Mumbenga. Je vous dis, c'est une femme forte, une femme battante, et puis c'est une servante de Dieu. Elle parle bien de la part du Seigneur, et elle est parmi Basi Oyo, Nzambe Azako, utilisé puissamment na kati na mboka na biso Congo. Bonsoir maman, comment vous allez? Bonsoir Patricia, bonsoir chers téléspectateurs. Je vais bien par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup maman. Maman, en public Ezolanda Biso, est-ce que vous s'est présenté Toyeba qui est la prophétesse Niki Azanani? Vous servez Dieu dans quelle église ou bien vous avez déjà commencé votre ministère et quel est votre père spirituel? Alors merci déjà pour la parole. Moi je suis la prophétesse Niki Mumbenga Misemba. Je travaille sous le leadership de mon père spirituel qui est le bishop Mapasa Baolimo Balombe, qui est l'un des pères fondateurs de l'église du Réveil du Congo. Et notre église est située dans la commune de Njili, et donc c'est là-bas que j'exerce le ministère. D'accord, merci beaucoup maman. Et en passage, je salue le bishop Mapasa. Bonsoir papa, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que Nangonga Oyo, mon pasteur, le pasteur Rebecca, Azolandanga en direct. Shalom maman, que Dieu vous bénisse. Comme je le disais tantôt, qu'aujourd'hui nous allons aborder un sujet très capital intitulé la femme. Et notre première question est la suivante, maman. Pouvez-vous nous expliquer la définition de la femme? Parce que Misusu Balobi était koliana mwasi eza koliana ndoki wana eza définition na bango. Misusu Balobi mwasi bapesa kaye confiance ete. Misusu Balobi mwasi atonda kate. Misusu Balobi mwasi anzima kate wana eza ba définition ya bato. Selon vous, mwasi azanani rôle na ye eza nini pe importance na ye eza nini na kati na société? En tout cas, merci beaucoup, Patricia. Pour moi, je peux me permettre d'avoir plusieurs définitions de la femme. Okay. Alors, la première, je dirais, selon la Bible, la femme est cette aide semblable que Dieu a accordée à l'homme, que Dieu a donnée à l'homme pour l'aider à accomplir la mission qui lui a été assignée. J'ajouterai encore que la femme est cette création qui est venue parfaire la création de Dieu. C'est cette créature que Dieu a créée en dernière position pour apporter la perfection dans sa création. Lorsqu'il a créé l'homme, la Bible nous dit dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme et la femme. Tous les deux étaient déjà créés dans la pensée de Dieu. Mais lorsqu'il a commencé ou encore à détailler sa création, il a créé l'homme. Ensuite, il a formé l'homme par la terre. Ensuite, il a soufflé dans ses narines pour lui donner la vie. Mais quand il s'agissait de la femme, il n'a pas pris la boue, il n'a pas pris la terre, mais il a tiré une des côtes de l'homme pour créer la femme. Donc, la femme est cette force. La femme est cette capacité d'accomplir. La femme est ce désir accompli de l'homme que Dieu a créé en dernier pour l'aider à parfaire, pour l'aider à accomplir la mission que Dieu lui avait donnée, qui était d'assujettir la terre, de remplir la terre, voilà, et de dominer sur toutes les créatures de Dieu. Voilà. D'accord, merci beaucoup maman. Et si j'ai bien compris, nous avons deux types de femmes ou bien des différents modèles de femmes, si j'ai bien compris de ce que vous venez de nous dire. On peut se le permettre de dire ça. Est-ce que vous pouvez nous prouver? Bon, déjà, une femme selon la Bible, c'est cette femme qui sait pourquoi est-ce que
elle existe sur terre. Wow. C'est cette femme qui sait que je ne suis pas venue par hasard sur terre, mais j'ai été créée à l'image de Dieu pour accomplir une mission bien donnée. Wow. Donc ma venue sur terre, non seulement c'est pour être une aide semblable pour mon homme, mais aussi pour apporter et surtout pour participer ou encore pour faire la continuité de ce que Dieu a fait sur terre. Alors, il y a des femmes qui ne connaissent pas le pourquoi est-ce qu'elles existent. Elles existent, pardon. Il y a des femmes qui ne maîtrisent pas pourquoi est-ce qu'elle est sur terre. Elle vit par hasard, elle vit selon les regards des autres, elle vit selon la définition des autres. Et ça, c'est... Voilà pourquoi je dirais, on peut se permettre de dire qu'il y a deux types de femmes sur cette terre. Deux types de femmes, si j'ai bien compris, la femme selon la Bible et la femme aussi selon la société ou selon le monde. Oui. Et dis-moi d'abord, maman, comment est-ce qu'une femme peut-elle, en fait, peut-elle indiquer de sa vision ou bien orienter de sa vision? Déjà, c'est lorsque elle comprend qu'elle dépend de Dieu. Wow. Lorsque je sais que moi, en tant que femme, créée à l'image de Dieu, ma vie tout entière dépend de Dieu. Alors là, tout est facile pour orienter le reste. Mais quand j'ignore que je dois dépendre de Dieu, moi, en tant que femme, ben tout devient compliqué. Vraiment. Oui. D'accord, maman. Mais maman, ni okoki koloba parce que il y a des églises où ba croya kana ministère et moi cité moi ça koki ko servir nzambete moi c'est tout ba koloba. Mais entre-temps, j'ai l'onction de Dieu. Dieu m'a choisi. Or ce qui nzamba beninga c'est que azala mission moko ya ko accomplir pananga dans ces cas. Ce qui net na kiko kuta na église abon na lungwa église ou bien na respecter ba principe ya église. Bon, je vais me permettre de répondre tout en me basant sur les Écritures. Parce que c'est une question qui a toujours fait polémique dans notre société ou dans le monde. Oui. Alors, nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 10. On voit le verset, je pense, 37, et puis je crois jusqu'au verset 42. Il y a l'histoire de ces deux femmes, Marthe et Marie. Les deux sœurs de Lazare qui étaient l'amie de Jésus. Un jour, Jésus arrive dans leur village, il va dans leur maison. La Bible nous dit, pendant que Marthe était dans la cuisine, en train de faire à manger, d'apprêter tout ce qu'il fallait pour les inviter, Marie était assise au pied de Jésus. Pourquoi elle était assise? Elle écoutait tout ce que Jésus parlait. Autrement, elle recevait les enseignements que lui donnait Jésus. Et Marthe va se déranger, venir dire à Jésus, Maître, ne vois-tu pas que je suis seule à tout faire dans la cuisine, à tout arranger pour que les gens soient à l'aise? Et Marie est assise. Ne peux-tu pas l'envoyer venir m'aider dans ce que je suis en train de faire? Et j'aime la réponse de Jésus. Jésus va lui dire, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. En d'autres termes, tu t'agites pour ce qui n'a pas d'importance. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Autrement dit, Marie a choisi parce qu'elle a compris qu'elle n'existe pas par hasard. Elle a une mission à accomplir. Et pour accomplir cette mission-là, il faudrait qu'elle reste au pied du maître pour acquérir l'enseignement qu'il faut, qui lui donnera de potentialités, des possibilités, en fait, tout ce qu'il faut, le bagage pour aller parler des autres, la bonne nouvelle du salut. Et quand on quitte l'histoire de Marthe et Marie, on va dans Actes des apôtres. Lorsque Jésus promet aux apôtres ainsi que à tous ceux qui étaient là, qui l'ont suivi, qu'il était mieux pour eux, avantageux pour eux qu'ils s'en aillent. Pour que le Saint-Esprit, la promesse de Dieu, arrive. La Bible nous dit dans Actes 1, ils étaient tous ensemble, d'un commun accord. Il y avait les apôtres et les femmes, dont on cite le nom de Marie. Marie, la mère de Jésus. Ils étaient tous ensemble. Et lorsque le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit n'a pas choisi les hommes, les apôtres, pour oindre. Exactement. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute, tous ensemble, y compris les hommes ainsi que les femmes. Alors, pour moi, je dirais, c'est un faux débat de dire que la femme n'a pas droit
au ministère que la femme ne peut pas servir. La Bible nous dit, toujours dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, lorsqu'après la descente du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre va prendre la parole. Il va dire aux gens qui étaient là, hommes qui sont venus de tous les parts, que aujourd'hui la parole s'accomplit de Joël. Et la parole dit, au dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit que des fils. On a dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, des jeunes gens des visions. Et ça continue, il opérera des prodiges et tout. On n'a pas exclu la femme. Moi, je n'ai jamais compris cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on veut défendre à la femme d'accomplir sa mission, de pourquoi est-ce que Dieu l'a créée. Dieu n'est pas fou pour avoir créé la femme juste pour rester dans une cuisine, faire à manger et tout. Non. La femme a une part de responsabilité sur le plan spirituel, bien plus que sur le plan physique, moral, émotionnel, matériel, tout ce qu'on peut penser. Donc pour moi, la femme a droit de servir Dieu à l'église, dans sa maison, dans sa famille, dans la société et partout qu'on peut la trouver. Merci beaucoup, maman. Mutuna oyo e dérange kanga makasi. Et na bengi ba femme mariée oyo bozolanda biso. Botia ba chaise na bino liboso ya ba télévision na bino. Na lingina tuna nanu makambo ya libala. Nini oyo mobali ya libala akoki kozela na kati ya mwasa libala. Wow. Merci pour cette question. Un jour, j'étais en train de donner des conseils à un couple qui se préparait pour le mariage. Je leur ai dit, ça me fait souvent très mal de voir que dans notre société, lorsqu'on prépare les jeunes pour le mariage, on met plus l'accent sur la femme. On ne prend pas le temps de préparer aussi l'homme. Et voilà pourquoi dans les ménages d'aujourd'hui, on voit deux jeunes personnes qui se sont mariées, ou encore deux personnes, l'homme et la femme, qui s'aiment bien, qui sont mariées, peut-être au mois de janvier, on arrive au mois de mai, on parle de divorce. Pourquoi? Parce que peut-être la femme a été préparée et non pas l'homme. Et ce qui fait que lorsque l'homme n'est pas préparé, il a des attentes de fois pas aussi profondes. Pour lui, c'est que oui, quand j'épouse cette femme, une fois qu'elle est chez moi dans la maison, je m'attends à ce qu'elle soit là pour me servir à tout moment. Elle fait la maison, elle fait la cuisine, elle fait mes habits et tout. Mais il ne se demande pas, est-ce que cette femme-là n'a pas une mission à accomplir? Est-ce que Dieu ne l'a pas mise à mes côtés pour m'aider à accomplir une mission que moi j'ignorais? Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les attentes sont tellement erronées et c'est ça qui est aussi à la base des destructions, encore des divorces, vraiment de manière massive en fait. Voilà. Merci beaucoup, maman. Si ko maman tolingi toyeba, on a basi o ba salaka. Parce que y a un des autres causes le problème na kata ba foyer na biso. Tu vois, les gens abasi mususu azosala abimakanda kuna tongo azonga kana poko. Comment est-ce que vous pouvez diriger foyer na ye, bana na ye, musala na ye, famille na ye, pe mobali na ye. Abimakana tongo responsabilité nyonso tu ya ndako atikangwe pa bonne. Bonne a servi ya kabana, a servi ka mobali na ye, asala ka nyonso. Kokinma mti mosika na basu ya mobali. Bonne azonika. Yongo tozomona lelo ba ma problème ezoyela biso na kata ba foyer. Dans ces cas, nini yoko porter comme conseil? Déjà, premièrement, je dirais qu'il faut savoir faire la différence entre une femme et une fille. Parce qu'une femme, c'est celle-là qui a pris le temps dans la préparation, qui sait que le mariage, lorsqu'on y entre, c'est pour servir et non pas être servi. Alors, une fois qu'elle sait que je vais me marier, parce que j'aime cet homme, parce que je suis prête et que j'ai été préparée pour ça, elle va s'organiser. Bien que ça ne soit pas toujours évident, mais lorsque on connaît, on sait toutes les potentialités, les capacités que Dieu a investies en nous, alors on peut arriver à joindre les deux bouts. Alors, déjà, si ça tombe sur une femme qui travaille, alors on va dire qui travaille dans le séculier ou encore peut-être dans le ministère ou encore les deux. Alors, c'est une femme qui est appelée à s'organiser. Avoir une dame de ménage pour nous aider, ce n'est pas un problème, c'est une bonne chose. Mais il y a des choses dont on doit limiter que la femme de ménage ne peut pas faire. Moi, je ne peux pas accepter, je ne peux pas cautionner que la femme de ménage vienne et lave le dessus de son mari. Ah non, ça c'est
Non, non, ça, c'est juste pas possible. On ne peut pas travailler de lundi à dimanche. Pour celles qui travaillent, par exemple, de lundi à vendredi, eh ben, le samedi, généralement, elle est à la maison. Alors, c'est une occasion pour elle, le moment pour elle de s'occuper de son mari particulièrement. Quand je dis s'occuper de lui, c'est-à-dire que tout ce qui concerne peut-être ses déçus, hein, ses vêtements intimes. Mais bon, le reste, la dame de ménage peut le faire. Pareil aussi pour les enfants. Si elle travaille de 7h à 16h, parce que puis c'est 8 heures du temps de travail en journée, si elle travaille de 7h à 16h, mais c'est vrai qu'à Kinshasa, avec les embouteillages, c'est pas évident de dire que je finis à 16h, je peux arriver à la maison à 17h, 18h. Et tout ça aussi, hein, ça ne facilite pas les choses. Mais lorsque on tient à bien faire, lorsqu'on tient à sa famille, on dit son mari, ses enfants, pourquoi pas même ses soeurs et frères? On s'organise et puis bon, on essaye un peu de trouver du temps. Vraiment. Le temps, c'est l'homme qui le crée. On crée toujours le temps pour satisfaire, pour faire plaisir. Ça demande aussi la compréhension des parts et d'autres. Que le mari sache qu'effectivement, j'ai une femme qui travaille. Donc, elle ne peut pas être à la maison de lundi à samedi pour faire la cuisine, faire la lessive, faire le ménage. Il y a un temps où elle peut le faire, mais un temps où c'est la dame de ménage qui peut nous aider. D'accord, merci beaucoup, maman, pour la réponse. Mais maman, pourquoi ce makasi parce que il y a des hommes au bazar irresponsables. Tu vois? Ils ont irresponsable tout à fait. Donc, il y a un rôle na yete, ils ont ni na katanda. Or que nyo sowana ezozonge la moisi, il faut affouter le loyer, il faut aller sabana, attendre sabango, asala nyoso. Dans ces cas, moi ça salani. Il faut abima, akende koluka. Et puis akoponate musala na erni to ernin. Mais il y a souci neza que aluka emploi oyo ekopese quelque chose pour que affaire nourrir li botanaye dans ces cas. Conseil no ko porter. Je reviendrai sur ce que j'ai dit tantôt. Oui. Lorsque l'homme est préparé, ça rend les choses un peu plus faciles. Mais un homme qui n'est pas préparé, c'est toute la difficulté. Parce qu'un homme qui a été préparé depuis sa famille, depuis la maison de ses parents, saura que Dieu a donné la responsabilité à l'homme de prendre soin de sa famille. Alors, il peut arriver que l'homme travaillait et puis au bout de chemin, il a peut-être perdu son emploi ou encore il a connu un malheur ou une maladie qui le rend incapable de pouvoir continuer à travailler. Et la femme étant l'aide semblable de l'homme, c'est normal qu'elle puisse aider le mari, peut-être dans le commerce ou encore à trouver un boulot pour travailler. Mais ça ne veut pas dire que la responsabilité tout entière doit reposer sur la femme. Là, je ne suis pas d'accord. Alors là, effectivement, comme vous avez dit tantôt, on parlera d'un homme irresponsable. Et un homme irresponsable, on sait le définir aussi facilement. C'est un homme qui se dit, bah, si ma femme a été à l'école, si ma femme a la capacité de chercher de l'argent, si ma femme a le cœur d'aider, eh ben, je lui abandonne toutes les responsabilités, les charges. Et moi, je croise les bras et voilà, je joue le rôle de mari qui a honoré la femme. Et puis voilà, ça s'arrête là. Là, on parle effectivement d'un homme irresponsable. Mais un homme qui est responsable, qui a toutes ses facultés, qui a toutes ses capacités, qui a reçu une bonne éducation, qui a été bien préparé depuis la maison de ses parents, ne peut jamais, je le dis bien et je le soutiens, ne pourrait jamais abandonner toute la responsabilité à sa femme. Même s'il se retrouvait dans une difficulté, même s'il se retrouvait sans emploi et que la femme avait un emploi un peu plus rentable. Mais il saura qu'elle est une aide, mais ce n'est pas à elle de porter ma charge en tant qu'homme dans la maison. D'accord, merci beaucoup, maman. Partons de votre réponse, maman. Pourquoi la génération na biso ba divorce comme kuya ma casse? Toujours mis tout na ba question. C'est parce que tu as préparé ou bien c'est parce que tu as épousé Batu Yamabe? Je prendrai les deux. Il y a des hommes comme femmes qui ne sont pas préparés et aussi des mauvais choix. J'aime bien la façon dont c'est formulé dans notre génération. La génération actuelle, les hommes et femmes sont plus basés sur les émotions, sur les sentiments. Pour ceux qui me connaissent dans notre église, j'aime le dire de cette façon. Qui dit sentiment, ça dit, ce que tu sens te ment. Autrement, ça te trompe.
On ne peut pas se marier sur base de ce qu'on ressent tout simplement. Il faut avoir une raison valable pour se marier. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage n'est pas un caprice qu'on veut satisfaire. Mais le mariage, c'est un engagement qui demande à ce qu'il y ait réflexion mûrement, alors là, vraiment mûrement assis, qui ait aussi, comment on appelle ça, une certaine maturité de la part de l'homme comme de la part de la femme. Parce que quand la femme sait pourquoi est-ce qu'elle s'est mariée, c'était premièrement parce qu'elle a aimé cet homme-là. Deuxièmement, parce qu'elle a une mission auprès de cet homme. Troisièmement, parce qu'ils ont une mission commune. Ils doivent cheminer ensemble. Ce genre de femme, lorsqu'elle fera le choix, ça ne sera pas un choix par caprice. Ça ne sera pas un choix juste par émotion, mais ce sera un choix réfléchi, un choix mûri et qui va aller des années et des années. Mais celles qui sont, vraiment, excusez-moi, je me permets le terme, celles qui sont insensées, ça va se limiter sur les sentiments. Oh, je l'aime bien, j'aime bien me sentir quand je suis à ses côtés, voilà, et je me sens bien. Tout comme les hommes, quand je suis avec cette femme, en tout cas, bon, je me sens homme, quoi. Et puis, ça s'arrête là. Voilà pourquoi, une fois qu'on se mariait le samedi, eh ben, un mois après, 2 mois après, on parlera de divorce. Parce qu'il n'y a pas eu assez, une bonne préparation, il n'y a pas eu une réflexion mature. Tout ça. Et au-delà de tout, lorsque on met Dieu à l'écart de ses décisions, c'est le désastre. Merci beaucoup, maman. Maman, pour le cambo, il y a divorce. Il y a un désir ndongo na kat na kimi. Il y a un désir ndongo na kat na mboka na biso Congo. Est-ce que ce qui monte à sali divorce, à qui peut qu'on remarier quelque part, c'est possible ou pas? Parce que batibula comme oloba, parce que à sala qui divorce, tel a lelo à qui qu'on remarier. Est-ce que à qui qu'on remarier, toi à qui qu'on remarier t'es? Waouh. Bon, cette question-là, je pense que même nos patriarches ont souvent chaud pour y répondre. C'est vrai que, je ne sais pas, du moins pour des personnes réfléchies, lorsqu'elles se disent, je parle de personnes, lorsqu'elles se disent qu'on va se marier, je ne pense pas qu'elles prévoient divorcer demain. Des fois, ce sont des circonstances, des événements qui viennent sur le chemin du couple et puis après, on parle du divorce. Alors, moi, je m'abstiens un peu pour... bon, je vais quand même essayer de donner mon avis. Si je me réfère à la parole, quand l'apôtre Paul dit « Celui qui ne sait pas se contenir pour servir le Seigneur dans le célibat, qu'il se marie. » Si tu peux te contenir, eh ben, ne te marie pas. Maman, to conseil ni ko apporter pour na basi oyo tozana inconscience ya ba droit na biso to yebi ba droit na biso te na tina wana conseil ni ko apporter. Alors je rentrerai toujours dans la Bible. La parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, et cela dépend de qu'est-ce que l'on entend. Et pour connaître ses droits, déjà, il faudrait commencer par s'informer. Si on n'est pas informé, eh bien, ça ne sera pas possible que nous connaissions nos droits. Ça peut être dans le spirituel, c'est-à-dire qu'à l'église, dans la société, dans la famille, dans notre entourage. Si on n'est pas informé, en tant que femme, alors quel est le droit de la femme? Qu'est-ce qui me revient? Et qui dit droit, en fait, ça parle aussi en même temps des devoirs. Alors, moi, en tant que femme, je dois connaître quel est mon droit dans la société, quel est mon droit dans l'église, quel est mon droit dans la famille, quel est mon droit, dans l'environnement, et qu'est-ce que moi, je suis censée faire une fois que je connais ces droits. Alors, c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de femmes, en fait, de fois s'embrouillent parce qu'elles ne sont pas informées. Alors, qui dit ne pas être informé, dit ne pas chercher. Il faut chercher et on sera informé. Alors, on peut être informé depuis
l'école, pour ceux qui sont passés sur les bancs d'école, on peut être informé à l'église, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle, voilà, être à l'église, avoir une vie active à l'église, être enseigné. Il y a aussi ceux-là qui se disent, j'ai pas eu la chance d'avoir peut-être des parents pour m'envoyer à l'école, mais il y a des formations. Je suis allée, j'ai fait la formation et puis j'ai été informée. Et aussi, moi-même, je fais des recherches pour connaître par rapport à notre loi, qu'est-ce que ça dit de moi, la femme. Par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que ça dit de moi, la femme. Par rapport au principe de notre famille, qu'est-ce que ça dit de moi, la femme. Lorsqu'on est informé, et on peut connaître ses droits et ça nous permet de vivre et d'aligner en fait notre vie en fonction de ce que nous avons reçu comme information sur nos droits. D'accord, merci beaucoup maman. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Maman public ezolandayo, est-ce que le public mot de la fin ni ça public comme conseil? Alors comme conseil, puisque nous parlons de la femme, et moi je vais un peu englober. Je dirais ceci. Je commence d'abord par la femme. Chère femme, vous devriez connaître que votre existence n'est pas un hasard. Dieu n'a pas perdu son temps en vous créant. Vous êtes créés au même pied d'égalité que l'homme. Et vous avez une mission bien précise à accomplir sur cette terre. Cherchez à connaître quelle est votre mission. Pourquoi est-ce que Dieu vous a envoyé sur terre? Une fois que vous saurez quelle est votre mission, vous verrez que beaucoup de choses changeront dans votre vie. Et vous verrez que en fait, vous ne vivriez plus de manière hasardeuse, mais vous allez vivre de manière concrète. Vous ferez des choses concrètes, vous prendrez des décisions de manière concrète et tout ce que vous ferez autour de vous sera vraiment de manière concrète, que ce soit dans votre famille, que ce soit pour vos enfants, pour votre mari, pour celles qui sont mariées, pour votre société, pour pour l'église. Votre existence aura du sens lorsque vous saurez quelle est votre mission, le pourquoi est-ce que Dieu vous a créé femme. Vous êtes créé à l'image de Dieu. Vous êtes créé pour être l'aide semblable pour l'homme. Qui dit l'homme, ce n'est pas nécessairement celui qui vous a épousé, mais ça peut être votre papa, votre frère, votre soeur, vos enfants. Alors, vivez comme cette femme-là qui est avertie, qui a guéri, qui connaît le pourquoi de son existence, qui connaît sa mission. Et vous verrez que beaucoup de choses vont changer, vous vivrez épanoui et votre société sera épanouie grâce à vous. D'accord, merci beaucoup maman pour votre présence et merci beaucoup Nabalandi Nyos Oyo Balandi Biso. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.